Voilà, nous allons lire particulièrement un passage donc pour ce message, pourquoi je prêche la dîme. Pourquoi je prêche la dîme. 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, voilà ce que l'apôtre Paul écrit au verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1er, titre du message, pourquoi je prêche la dîme. Paul va dire, pour ce qui concerne la collecte, donc la collecte d'argent, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Et voilà ce qu'il a ordonné, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités, vos générosités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est glorieuse et qui est merveilleuse. Et ce matin, Seigneur, apprends-nous comment fonctionne l'Église, les rouages de l'Église. Quelle est ta volonté, Seigneur, et quel est l'apport financier au travers duquel l'Église peut apporter l'Évangile dans le monde. Nous te prions ces choses au nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une question, évidemment, que plusieurs se posent, et c'est là, justement, pourquoi j'y réponds. Pourquoi je prêche la dîme? Je suis un prédicateur de l'Évangile, mais en même temps, je suis un pasteur. Et évidemment, toutes les églises véritables fonctionnent avec un système de financement. Nous devons être de bons intendants et année après année, moi et mon épouse, nous avons fondé cette église, par exemple, il y a une vingtaine d'années et évidemment, nous avons vu la main du Seigneur sans que nous ayons évidemment eu besoin de demander des subventions gouvernementales ou quoi que ce soit. Donc, non, pas du tout, nous ne sommes pas de ce genre-là. Nous sommes plutôt fidèles au modèle que la Bible donc a désigné pour que l'Église fonctionne. Et ce sont les dîmes et les offrandes que le peuple de Dieu apporte à la maison du Seigneur. Et évidemment, les dîmes, font partie, je dirais, c'est une partie vitale du programme du Seigneur. Le Seigneur lui-même a inventé, je dirais d'une certaine manière, pour faciliter la compréhension, ce système donc de financement de l'Église, cette sorte d'intendance. Et la Bible dit que tout lui appartient. On sait que tout est à lui. Dans le psaume 24, il est dit à l'Éternel, donc à Dieu, la terre et ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. Il est le propriétaire véritable, donc la terre. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. À l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Ceux qui habitent sur cette terre. Et on sait que les dîmes et les offrandes donc font partie vitale du programme de Dieu et bien longtemps avant même que la Bible ait commencé d'être écrite. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas uniquement une invention récente, ou comme certains incrédules ou moqueurs qui disent que les pasteurs ou l'Église, c'est vraiment des voleurs et ils sont là juste pour tirer l'argent donc des poches du monde. On sait que les faux prophètes, eux, ont des trucs évidemment pour tirer bien plus que ce que Dieu demande. Mais il y a quand même un principe donc qui est inscrit dans la parole de Dieu. Par exemple, on sait que certaines personnes disent c'est légaliste de demander les dîmes et les offrandes. Vous voyez, ce n'est pas légaliste. Pourquoi? Eh bien, parce que le principe des dîmes et offrandes a existé très longtemps avant que la loi ait été donnée.
la loi donc de Moïse. Voyez, bien longtemps avant, sans qu'il n'y ait donc aucun système donc de loi, eh bien la dîme, le principe des dîmes avait été donc inscrite dans le cœur de ceux qui aimaient le Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas, je dirais, le moindre, Abraham. Eh bien, Abraham, il a existé des siècles avant Moïse, et qu'est-ce qu'il a fait un jour? Eh bien, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Abraham, sans que ce soit un commandement, je dirais, particulier de la part de Dieu avant que la loi ait été donc donnée. Et il a donné, Abraham a donné la dîme. Dîme, ça vient, il y a le mot 10 dans le mot dîme qui veut dire le dixième. Le dixième, la dîme de tout. Pas une partie, mais de tout ce qu'il possédait. Et la Bible dit qu'il a donné cela à Melchisédek, Melchi roi, Sédek justice, de le roi de justice, qui était à l'époque le roi de Salem, et qui est un symbole de Jésus-Christ. Il était un sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et le Seigneur a dit à Abraham, je suis ta très grande récompense. C'est le Seigneur qui était la grande récompense donc d'Abraham. Et nous, comme chrétiens aujourd'hui du Nouveau Testament, eh bien, nous donnons, nous apportons à la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes de façon régulière, toutes les semaines. Et la Bible parle dans l'Épître aux Romains de ceux qui marchent sur les traces de foi d'Abraham, les traces de la foi d'Abraham. La dîme, c'est un élément de foi. Lorsque je donne ma dîme au Seigneur, je le donne avec foi. Voyez, je ne vois pas cela comme Dieu me tirant de mes poches, particulièrement, donc, avec un hameçon quelque part, voyez, et que je suis un poisson, absolument pas. Dieu veut, évidemment, des gens qui donnent de façon volontaire. Daniel, durant la semaine de jeûne et prière, cette semaine, nous a parlé de David, qui un jour a déclaré, « Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » Dieu n'aime pas quelque chose qui ne nous coûte rien. Dieu ne veut pas les résidus. Dieu ne veut pas, je dirais, quelque chose qui est par-dessus le superflu, tout ça. Non, il veut que nous puissions donner nos dîmes de façon, je dirais, généreuse et totale, et ainsi nous verrons Dieu se manifester dans nos vies. Moi, j'ai remarqué au travers des années de ministère, eh bien, que ceux et celles qui donnaient régulièrement et généreusement vraiment leur dîme étaient des gens qui étaient bénis de Dieu, et la plupart sont employés du Seigneur. Par exemple, dans notre assemblée, lorsque l'on désire que quelqu'un ait un poste, je dirais, dans le gouvernement de l'Église, dans le travail de l'Église, eh bien, moi, comme pasteur, je regarde si ces personnes donnent leur dîme. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme ne peut pas, évidemment, donc aller plus loin. Il ne peut pas être employé de la part du Seigneur. Il peut être sauvé, il peut dire qu'il aime le Seigneur, mais il ne paye pas ses dîmes. Donc, il y a quelque chose qui manque là. Et dans sa marche chrétienne, cette personne a besoin d'aller plus loin dans le Seigneur. Donc, 600 ans avant que la loi fût donnée, Abraham a donné toutes ses dîmes à Melchisédek. Maintenant, nous allons un peu plus proche, avec 400 ans avant que la loi ait été donnée, Jacob, un jour, a fait un vœu. Un vœu, c'est une promesse. Il a fait un vœu à Dieu de donner la dîme de tout ce que le Seigneur lui accorderait.
Et c'est un vœu, on va le lire, si vous voulez bien, dans Genèse, au chapitre 28. Genèse, chapitre 28. Et là, nous voyons particulièrement, vous rappelez l'histoire de l'échelle, la vision que Jacob a eue, hein, cet escalier, donc, entre la terre et le ciel, hein, eh bien, avec le Seigneur qui était assis en haut, hein, et le Seigneur lui a parlé. Et là, il est dit au verset 18, « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel. Hel. Il y a le nom de Dieu, et Beth, qui veut dire maison. Maison de Dieu. Il appela ce lieu maison de Dieu, Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, c'est-à-dire une promesse, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est cela que Jacob a fait. Voulons-nous marcher, évidemment, dans les pas de foi d'Abraham, de Jacob, vis-à-vis donc de la dîme. Et on sait particulièrement qu'il était en route donc vers Laban, qui allait devenir son beau-père. Et là, il a fait cette promesse à Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ce n'est pas une coïncidence que ces hommes aient choisi le même pourcentage de revenus qu'ils allaient donner au Seigneur. 10%. La dîme. Ce n'est pas par hasard, voyez, qu'ils ont donc eu ce chiffre-là lorsque Jacob était en route vers Laban, où Abraham donc a fait cette promesse et a donné à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il possédait. Donc ce n'est pas une coïncidence. Jacob, est-ce qu'il a eu suffisamment ensuite? Est-ce que ça a fonctionné? Puisqu'il dit, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et plus tard, 20 ans plus tard, quand Jacob revient de chez Laban, donc, et rencontre son frère Ésaü, eh bien, c'est un événement assez particulier. Et là, Ésaü, qui évidemment donc avait été son ennemi, eh bien, Jacob prie fort, 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 parce qu'il ne sait pas ce que Ésaü va faire, s'il va le tuer, s'il va se venger. Hein, rappelons-nous que Jacob donc avait menti à ses parents, hein, à son père particulièrement, pour avoir la bénédiction, le droit d'aînesse, voyez, que Ésaü refusait. Et là, lorsqu'il rencontre Ésaü, maintenant, donc, il se rencontre et c'est Jacob qui dit, non, mon frère, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, mon cadeau, car c'est pour cela que j'ai regardé ton visage comme on regarde le visage de Dieu. Hein, Jacob craint. Jacob ne sait pas si son frère se rappelle il y a 20 ans, donc la vengeance. Et tu m'as accueilli favorablement, donc accepte mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Donc là, Jacob est en train de dire, je ne manque de rien, mon frère Ésaü. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin donc d'un cadeau particulier de ta part. Pourquoi? À cause du vœu qu'il avait fait il y a 20 ans. Donc, il avait promis qu'il donnerait la dîme, donc le 10e de tout ce qui passait entre ses mains au Seigneur. Et maintenant, 20 ans plus tard, il dit, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Dieu m'a béni matériellement. Alléluia. Donc, Jacob a eu suffisamment. Dieu l'avait comblé. Dieu qui a institué le sacrifice d'animaux pour le péché dans l'Ancien Testament, a institué aussi
le même Dieu, il a institué les dîmes sur la prospérité, petite ou grande, de l'homme. C'est un pourcentage. Voyez, si vous gagnez 100 $ et que vous payez vos dîmes, eh bien c'est 10 $. Si vous gagnez 10 000 $, bien, il y a 1 000 $ qui vont au Seigneur. C'est le pourcentage qui indique. Donc, et c'est le Seigneur qui a établi donc cela sur la prospérité de l'homme, sur les revenus de l'homme. Et on sait particulièrement que déjà, du temps de Caïn et Abel, il y a une certaine allusion, je dirais, à ce que je suis en train de vous dire, puisqu'il est dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel aussi en fait une des premiers-nés de son troupeau. Donc déjà là, il y avait quelque chose d'établi d'offrir, de donner quelque chose donc à Dieu pour évidemment son amour. Et la Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et on sait que la dîme est tellement importante, et bien, puisqu'elle existait avant la loi, Dieu l'a incorporée à l'intérieur de la loi de Moïse. Dieu l'a incorporée. Je vais vous lire un passage, il y a plusieurs passages, mais dans Lévitique chapitre 27 et verset 30, Dieu va dire « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27 et le verset 30. Donc Dieu dit là que toute dîme lui appartient. C'est à lui. Donc tout ce qui nous passe entre les mains, il y a 10% qui appartient à Dieu. Et ce n'est pas à nous. Et il faut évidemment donc le lui donner. Et dans Exode, au chapitre 23, il est dit, tu apporteras à la maison donc du Seigneur ton offrande. Nous devons donc évidemment préparer cela chez nous à la maison, quoi que ce soit, pour apporter donc à la maison du Seigneur notre dîme. Et on sait, là, on vient de voir 600 ans auparavant avec Abraham, on vient de voir 400 ans avant la loi avec Jacob, et nous voyons que 1000 ans après, nous voyons que, après que la loi a été donnée, eh bien, le Seigneur va faire, je dirais, une mise au point par rapport à son peuple qui était dans un état rétrograde. Et regardez ce que le Seigneur leur dit. Dans Malachie au chapitre 3, Malachie, chapitre 3, il va dire, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Donc Dieu remet le train sur les rails. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Et Dieu de dire, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, et le peuple s'était dit, mais en quoi? Dans quel domaine devons-nous revenir? Et Dieu de dire, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme, je dirais, va, certaines versions disent, voler Dieu? Car vous me trompez, Dieu dit, même un endroit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous volé? Et Dieu de répondre, dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez, voilà le conseil de Dieu, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une épreuve, la dîme. C'est une épreuve, c'est un test. Dieu veut savoir. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voyez? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, et en plus il dit en abondance. Donc la dîme est une sorte d'épreuve. C'est une épreuve. Dieu veut savoir, est-ce que vous allez, je dirais, me faire confiance ou non?
Certaines personnes disent, vous savez, quand on était à l'Église catholique, tout ça, quand le plat passait, il nous restait il y a un petit de la monnaie, tout ça, c'est bon pour Dieu. Ça, ouais. Mais quand on devient chrétien, c'est pas ça. Voyez, nous payons nos dîmes. Voyez, nous payons nos dîmes. Et c'est facile à diviser. Voyez, de faire le montant que nous gagnons, voyez, soit par des investissements, soit la retraite ou quoi que ce soit, à n'importe quel, tout ce qui nous passe par les mains, voyez, il y a une partie qui appartient au Seigneur et qui ne nous appartient pas, voyez. Donc c'est tellement important que Dieu l'a incorporé à l'intérieur même de la loi de Moïse. Lévitique 27, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. C'est une chose donc à part. C'est une chose sanctifiée. C'est pour Dieu. C'est mis à part. C'est pour le Seigneur. C'est pour la maison du Seigneur. Et 1000 ans après que la loi a été donnée, nous venons de le lire, eh bien le Seigneur dit, vous êtes frappés par la malédiction. Hein? Comment ça? Voyez, Dieu dit, vous me volez. Vous me volez. Voyez, Dieu parle comme un homme. Voyez, tout lui appartient. Il n'a pas besoin d'argent, le Seigneur. Mais il veut savoir si nous l'aimons. Voyez, et il va dire, vous me trompez, la nation tout entière. Voyez, Dieu est le propriétaire. Il est le propriétaire. Et leur position à cette époque-là était intenable devant le Seigneur. David a dit un jour au Seigneur, « Seigneur, tout vient de toi. » Quand vous êtes malade, vous ne pouvez plus travailler. Si vous n'êtes pas malade, apportez à la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes. C'est lui qui vous donne la santé pour travailler, pour recevoir le travail de votre labeur que vous avez gagné à votre sueur du front. Voyez? Et quand vous arrivez le dimanche, vous apportez à la maison du Seigneur une partie en disant « Seigneur, merci. Tu m'as donné de l'emploi, tu m'as donné du travail, tu m'as donné de recevoir un retour peut-être d'investissement ou quoi que ce soit. » Voyez, ça passe par toi, Seigneur. C'est toi qui permets donc que j'ai. Voyez. Et David de dire, donc dans 1 Chronique 29, verset 14, « Seigneur, tout vient de toi. » Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. C'est à peu près comme avant de partir pour l'école du dimanche. Vous voyez, on sait dans les écoles du dimanche aussi, ils reçoivent une petite offrande des enfants pour leur apprendre évidemment à donner. Et à la maison, donc papa va donner quelque chose à l'enfant pour qu'il lui le donne. Et c'est la même chose. Notre parent, notre Dieu nous donne un certain montant pour que nous apportions une partie donc de cela à la maison du Seigneur. 1/10, voyez. Imaginez si Dieu nous demandait la moitié. Il demandait 50%, voyez. Non, pas 50%, il demande 10%, voyez. 10% seulement, voyez. Il veut savoir. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Si nous payons notre dîme, la dîme, c'est comme payer la facture d'électricité. On ne la donne pas en réalité. Dieu le demande. Donc, c'est quelque chose qu'on lui doit. C'est comme si je recevais une facture de la part du ciel. Dieu de dire, tu me dois ta dîme. Voyez? Et c'est la même chose. Et nous avons fait, moi et mon épouse, depuis des années, depuis le début de notre vie chrétienne, donc un principe de payer notre dîme. Que ça marche bien, que ça marche mal. Ça n'a aucune différence. Voyez, il y a des gens qui disent, moi je paierai ma dîme quand ça va bien marcher, donc vous ne payerez jamais. Vous ne la payerez jamais. On n'attend pas que ça aille bien, on met cela devant le Seigneur. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est une épreuve de foi. Abraham, la Bible parle de marcher sur les traces de foi d'Abraham. Et vous verrez. Mais vous ne verrez pas si vous ne faites pas la première partie donc de la promesse. Vous ne verrez rien. Vous n'en sortirez jamais.
Mais si vous voulez, évidemment, être béni par le Seigneur, et je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, je vous parle vraiment basique sur la parole de Dieu. Je prêchais cela au début de ma vie chrétienne, il y a donc 50 ans de cela, et l'évangile de prospérité n'existait même pas encore. Voyez? Mais cependant, donc je vous dis que c'est un principe de bénédiction. Hallelujah. Donc de payer notre dîme au Seigneur. Si on la paye, c'est une bénédiction. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je vais vous lire ce qu'un homme de Dieu, d'il y a longtemps, donc est reconnu depuis des siècles, et avant qu'un homme de Dieu, évidemment, ne meure, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir, on ne peut pas s'appuyer vraiment sur lui, mais une fois qu'il est mort, et si c'est tenu, évidemment, je dirais à la barre, solidement du navire de la foi jusqu'à la fin, on peut s'appuyer sur lui, on peut voir, évidemment, que son ministère est un ministère solide. L'homme que je prends pour exemple aujourd'hui, c'est Charles Spurgeon. Spurgeon, imaginez, est un grand homme de Dieu, reconnu dans tout le monde chrétien. Et je vais vous dire ce qu'il déclare vis-à-vis de ce domaine-là. Il dit, plusieurs lisent la promesse de Malachie, apporter toutes les dîmes aux lieux ordonnés pour les garder, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Éprouvez-moi en ceci, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les canaux des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez ce que Spurgeon déclare, un petit commentaire à ce sujet-là. Plusieurs, dit-il, lisent cette promesse et s'en réclament, mais sans prendre garde à la condition mise à ces bénédictions. Nous ne pouvons pas nous attendre, dit-il, à voir le ciel s'ouvrir pour que ces bénédictions descendent, à moins de rendre à l'Éternel et à sa cause tout ce que nous lui devons. Il dit, il n'y aurait pas de disette de fonds pour les œuvres saintes si tous ceux qui portent le nom de chrétiens payaient leur redevance. Beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'ils volent Dieu. C'est fort, voyez, mais il le dit. Bien des églises ne sont pas visitées par le Saint-Esprit parce qu'elles affament leur pasteur. Ce n'est pas le cas ici, voyez, mais c'est la réalité, il savait. Si nous ne donnons pas au pasteur sa nourriture temporelle, ne nous étonnons pas de ne pas recevoir de son ministère que très peu d'aliments pour nos âmes. Quand les missions, l'œuvre missionnaire languit, faute de secours, et que l'œuvre de Dieu est stoppée par une caisse vide, comment pouvons-nous avoir l'espoir, nous-mêmes, de prospérer spirituellement? Voyons donc, il le dit, voyons, avec point d'exclamation. Qu'ai-je donné dernièrement? Si j'ai été avare avec Dieu, si j'ai lésiné avec mon Sauveur, je ne le ferai plus. Je donnerai mes dîmes au Seigneur en donnant pour son œuvre. Et alors, j'éprouverai sa puissance pour me bénir grandement. C'est Spurgeon qui parle comme ça. Donc, je ne suis pas tout seul, je me mets à l'abri de ce grand homme de Dieu. Voyez, je ne suis pas un faux prophète en vous disant ces choses-là. Voyez, maintenant, j'aimerais vous dire que ce système de financement, eh bien, n'a pas stoppé, n'a pas cessé à la croix, à Golgotha. Il y a deux significations dans les dîmes. Tout d'abord, ça honore Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Seront méprisés. La dîme, ça honore Dieu, voyez, parce que Dieu est le donateur de toutes choses. Il est le donateur de toutes choses, voyez. Et la deuxième chose, c'est que les dîmes et les offrandes supportent le ministère de l'Évangile dans le monde entier. C'est le système inventé par le Seigneur. Et ces deux besoins existent encore. D'honorer Dieu et de répandre la parole donc du Seigneur. Nulle part, à aucun endroit dans la parole de Dieu, on trouve que Dieu a initié un autre système. Un autre système. Il n'y a pas d'autre système pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Rappelons-nous que Dieu a pourvu à la meilleure, avec un M majuscule, à la meilleure offrande pour le péché. Son Fils sur la croix.
son Fils, son propre Fils sur la croix. C'est l'offrande de Dieu envers nous, imaginez. Et Dieu n'a jamais pourvu un autre arrangement financier dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Paul va dire, on l'a lu, le premier jour de la semaine, le dimanche, que chacun de vous, chacun, voyez, mette à part, donc ça ne nous appartient pas, on le met à part, chez lui, ce qu'il pourra selon sa prospérité. Voyez, selon sa prospérité. Si vous gagnez 100 $, il y en a 10 qui vont au Seigneur. Mais au travers peut-être des mois, des années, vous allez prospérer, vous arrivez à 1000 $. Voyez, donc là, tout d'un coup, c'est selon votre prospérité, c'est 100 $, et ainsi de suite. Donc, on voit que le Seigneur demande donc cela. Et le diable s'oppose à ça. Le diable est cela. Et il va, je dirais, lancer sa boue sur les pasteurs qui prêchent comme cela, comme moi, voyez, ou ceux qui payent leurs dîmes. Les païens vont dire, ça n'a aucun sens, vous donnez 10% à l'œuvre de Dieu. Mais regardez les païens, ce qu'ils donnent, voyez, pour les spectacles, pour les foires, pour l'alcool, pour la bière, tout ça. C'est bien plus que 10% au diable. Ils vont donner 40% à Satan, voyez, et Dieu nous demande uniquement un petit 10%. Un petit 10%. L'apôtre Paul, ici, quand il parle dans 1 Corinthiens 16, eh bien, il se référait à une proportion spécifique des revenus. 10%, c'est la proportion établie depuis longtemps, très, très longtemps. Et certainement que l'amour, voyez, qui est démontré dans le Nouveau Testament, ne demande pas moins que la loi, voyez, dans l'Ancien Testament. Nous devons donner régulièrement, voyez. Pourquoi? Parce que les factures arrivent régulièrement pour l'Église aussi. Voyez. Nous devons donner individuellement. Nous devons donner méthodiquement. Nous devons donner proportionnellement à ce que nous gagnons. Voilà la philosophie de l'intendance chrétienne. Tout appartient à Dieu et nous sommes gardiens de sa propriété. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 50, le Seigneur va dire, tous les animaux des forêts, au verset 10, tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, voyez, sont à lui. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Le monde est à moi, verset 12, et tout ce qu'il renferme. Donc Dieu n'a pas besoin de mon argent, voyez, mais il veut que son Église puisse prospérer, puisse fonctionner, et en même temps, c'est une épreuve de foi. Il y a un passage qui dit, c'est ainsi que tu vas montrer la crainte que tu auras du Seigneur. Par les dîmes. C'est là où le pneu touche le goudron, l'asphalte. Voyez, les dîmes. Ensuite, j'aimerais vous dire qu'il y a un principe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui payent leurs dîmes et il y a des gens qui ne payent pas leurs dîmes. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va enlever l'argent d'un non-payeur de dîmes pour le donner à celui qui paye sa dîme. Vous dites, c'est injuste? Non. Parce que la personne n'a pas obéi au départ. Ne veut pas obéir. Je répète, Dieu va enlever, va ôter l'argent d'un non-payeur de dîmes pour le donner à celui qui paye sa dîme, qui est fidèle. Exemple, Jacob. Jacob a expérimenté exactement ce que je suis en train de vous dire. Un jour, il a dit à Rachel et à Léa, « Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. » Rappelons-nous que Jacob avait promis à Dieu, tout ce qui me passe entre les mains, Seigneur, je vais te
donner toute la dîme de tout ce qui me passe entre les mains. Donc Jacob était un payeur de dîmes. Laban, le roublard, rappelons-nous, qui a fait travailler Jacob, parce qu'entre-temps, Jacob est tombé amoureux, évidemment, donc, de la belle Rachel. Et le beau-père a dit, oh, très, très bien, tu l'aimes, tu es attaché à elle, tout ça, continue à l'aimer, et entre-temps, tu vas travailler pour moi. Tant d'années. Et la Bible dit que Laban avait changé 10 fois le salaire, donc, de Jacob. Donc, c'était un roublard, Laban. Mais Jacob payait ses dîmes, voyez. Quand il est arrivé chez Laban, son futur beau-père, Jacob est tombé en amour avec Rachel. Et Laban a pris avantage sur un jeune homme qui était malade d'amour de sa fille. Pendant 14 ans. 14 ans, ce n'est pas juste pendant 1 an. Pendant 14 ans, Jacob a dû travailler dur pour Rachel. C'est ce que le beau-père avait dit. Voyez? Et il a changé 10 fois le salaire de Jacob. Mais Jacob avait fait une promesse à l'Éternel. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que systématiquement, Dieu a commencé de transférer la richesse de Laban sur le compte de Jacob. Sur le compte de Jacob. Et Jacob, la Bible dit, est devenu de plus en plus riche en travaillant pour son beau-père. Imaginez. Et Dieu a commencé donc à transférer la richesse de Laban sur le compte de Jacob. Et les fils de Laban ont vu à un moment donné ce qui était en train de se passer. Et ils ont commencé à murmurer. Ça ne marche pas, il est riche, il s'enrichit sur le dos de mon père, tout ça. Ils ont commencé à murmurer, voyez. Et dans Genèse 31, verset 1er, ils ont dit, les fils de Laban ont dit, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et avec le bien de notre père, il s'est acquis toute cette richesse. Toute cette richesse. Voyez, c'était Dieu qui était en train d'agir. C'était Dieu qui prenait cette richesse d'un non-payeur de dîmes pour la donner à celui qui l'a payée. Aussi simple que cela. Voulez-vous savoir? Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Et nous lirons le verset 26. Il est dit ici, car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la connaissance et la joie. Mais il donne aux pécheurs, regardez ce que Dieu donne aux pécheurs, le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir. Il amasse dans son compte en banque. Hein? Ça monte, mais un beau jour, tout ça s'est transféré vers celui qui est agréable à Dieu. Dieu est capable de donner l'argent du non-payeur de dîmes et il va le donner à celui qui est fidèle et agréable au Seigneur. Alors ça crée la jalousie. Ça crée évidemment donc beaucoup de problèmes pour celui qui sert le Seigneur, pour celui évidemment qui voit évidemment la bénédiction de Dieu. Vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction, si vous payez vos dîmes, dit le Seigneur. Je ne prêche pas la doctrine de richesse, l'évangile de prospérité. Voyez, on ne donne pas pour s'enrichir au Seigneur, on donne par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés sur la croix du Calvaire.
Amen. On donne par amour. Ce n'est pas basé sur la récompense à recevoir. Je vais donner au Seigneur ma dîme, et puis là, il est certainement qu'il va me... Non. On peut vivre dans les bons jours, dans les mauvais jours, même si vous payez vos dîmes. Voyez? Et on sait que l'apôtre Paul s'est donné abondamment à l'œuvre de Dieu. Et certainement qu'il est un exemple lui aussi dans ce domaine-là. Et pourtant, il a pu dire, j'ai appris à vivre dans la disette. Dans la disette. Et aussi dans l'abondance. Mais il était fidèle au Seigneur dans ce domaine-là. Amen. C'est très important. C'est une jauge de la vie chrétienne. La dîme. La dîme. Voyez. On donne parce qu'on est consacré à Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur, pour notre assemblée. Parce qu'il y a ceux qui sont en train d'apprendre, il y a ceux qui, depuis des années, le font régulièrement. Et nous bénissons le Seigneur vis-à-vis de cela. Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il faut apprendre à vivre quand tout va bien, quand tout va mal. Mais le principe de dîme est un principe, comme un briseur de glace, au travers des glaces, on fait notre chemin, on paye au Seigneur, la dîme, on y croit. Je crois au principe de la dîme. Si nous obéissons, nous nous rassasierons. Voyez. Mais si nous refusons, si nous nous rebellons, voyez, ça va pas bien aujourd'hui, tout ça, mais quand je vais voir, quand mes affaires vont arriver, je vais payer la dîme. Vous savez, ces gens-là, je les ai entendus depuis des années. Quand les choses vont bien, ils ne payent pas plus leur dîme. Non, parce que leur cœur n'a pas été fidèle quand ils étaient au départ. Ils ne sont pas plus, donc, au milieu, et ils ne seront jamais plus à la fin. Non. J'ai appris, Paul dit. J'ai appris. Ça s'apprend. Voyez. Et si on refuse, si on est rebelle dans ce domaine-là, alors il y a des souffrances et des conséquences. Il y a des souffrances et des conséquences. Maintenant, j'aimerais vous lire, évidemment, ceux qui veulent s'enrichir. Voyez, dans 1 Timothée chapitre 6, nous ne sommes pas là pour vouloir nous enrichir, nous sommes là pour être fidèles au Seigneur, nous sommes là pour simplement lui plaire et lui être agréable. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5. On parle ici d'hommes corrompus, ça veut dire pourris dans leur entendement, ça veut dire pourris dans leur pensée. Hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et ces gens-là croient que la piété est une source de gain. Ils croient que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas être fidèle, plus tu auras de l'argent. Non! Et regardez comment Paul va déclarer. Et ça, c'est une flèche lancée contre l'évangile de prospérité. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est très important. Le contentement, être content de l'état où on se trouve. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ça vous mène en enfer. Vouloir devenir riche. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Des gens tourmentés. Maintenant, j'aimerais vous donner l'équilibre dans ce domaine-là et une prière qu'un jour un homme de Dieu a fait dans le livre des Proverbes. Il s'appelait Agur, au chapitre 30, et il a demandé deux choses au Seigneur. Deux choses, très simples, mais ces deux choses sont primordiales. Regardez Proverbes chapitre 30 et le verset 7. Proverbe 30, verset 7. Je te demande deux choses. Il demande au Seigneur deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Premièrement, éloigne de moi la fausseté
et la parole mensongère. Donc, qu'il n'y ait aucun mensonge en moi, et loin de moi le mensonge. Deuxièmement, voilà sa prière, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il y a des gens qui prient pour la richesse. Ils sont dans l'erreur. Voyez, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, oh, c'est qui Dieu? Ou que dans la pauvreté, je ne vole, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, ni pauvreté, ni richesse. Et généralement, les gens les plus heureux ici-bas sur terre, c'est ceux qui ne sont ni riches, ni pauvres. C'est le middle class, voyez, au milieu, qui ont leurs besoins répondus par le Seigneur et qui sont, dans le monde chrétien, des payeurs de dîmes de façon donc régulière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire que je veux, moi personnellement, que tout le monde ait part aux bénédictions du Seigneur. Du Seigneur. Le Seigneur dit de ne jamais l'oublier. Se pourrait-il qu'on pourrait l'oublier? Voyez, oublier Dieu. Il y a des gens qui n'oublient pas le Seigneur. Je connais des chrétiens, notre assemblée, qui, bonjour, mauvais jour, tempête, glace, tout ça, sont là présents. Et moi, personnellement, comme pasteur, donc, je fais au travers des années tout mon possible. Avant que l'Église ferme une réunion, je peux vous dire qu'il faut qu'il y ait un tremblement de terre ou alors qu'il y ait des vents de 200 km à l'heure, donc, avant que l'Église ferme. Parce que je vais essayer, donc, même si on est 3 personnes, on va faire la réunion. Pourquoi? Parce que j'ai un exemple. Moi, quand j'étais jeune chrétien, il y avait un cyclone qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie, donc le lieu où j'étais, où la base navale se trouvait. Et là, donc comme j'étais chrétien, à cette époque-là, je suis allé un dimanche matin à la Réunion. Il y avait un cyclone, imaginez, donc où des embarcations étaient jetées donc à terre directement et sur la terre. Donc c'était terrible. Et je suis fait un tour. Il y avait à peu près 2-3 kilomètres à faire à pied. Je l'ai fait au travers du vent, au travers de toutes sortes de choses, et je me suis demandé s'il y avait une réunion. Et, à mon grand émoi, la réunion avait lieu. Le pasteur était en place. Son épouse était là. Voyez, nous étions peut-être 3-4 personnes. Mais le pasteur a fait sa réunion. Et de temps en temps, pendant la prédication, il regardait le plafond, parce que le plafond faisait ça, parce que le vent passait. Voyez, mais pour moi, jeune chrétien de quelques mois, ça a été un exemple merveilleux, voyez, de voir mon pasteur tenir son poste le plus possible pour que les réunions aient lieu. Je vous ai lu tout à l'heure donc ce que Spurgeon, ce grand homme de Dieu donc d'Angleterre, voyez, Charles Eddy Spurgeon, voyez, un grand homme de Dieu, ce qu'il dit sur la dîme et les offrandes. Eh bien, savez-vous que cet homme-là a été sauvé un mois de janvier, où il y avait une tempête sur Londres qui était terrible, et l'église était ouverte. Et soudain, il y avait quasiment personne dans l'église, et le pasteur a vu se glisser au fond un jeune homme qui s'est assis. La réunion avait lieu, et c'est cette journée que ce jeune homme a donné sa vie au Seigneur. Il s'appelait Spurgeon, un grand homme de Dieu, qui a gagné des milliers de personnes à Jésus-Christ. On ne peut jamais savoir comment une seule réunion peut être très, très importante. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, amen, il faut faire tout notre possible pour être présent. Il y a des gens pour qui les dîmes n'ont pas d'importance et pour qui les réunions n'ont pas d'importance non plus. Alors évidemment, tout suit, voyez. Et on voit évidemment le sérieux d'une personne par rapport à ce que je suis en train donc de prêcher ce matin. Pourquoi je prêche la dîme? Pas parce qu'on veut de l'argent, voyez. Parce qu'on veut être fidèle au Seigneur et qu'on veut faire le travail du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand vous payez vos dîmes, voyez, eh bien, il y a de la nourriture dans la maison de Dieu. Le pasteur va nourrir, la parole de Dieu va nourrir. Vous allez dans des assemblées où les gens n'ont jamais reçu aucun enseignement sur la dîme et les offrandes, et ils donnent leur superflu, tout ça, ici, un petit billet de $5, tout ça en passant. C'est pas la dîme, ça, voyez.
Alors qu'ils devraient, évidemment, donner bien plus que cela, eh bien, mais ils sont en train d'être affamés. Ils ne reçoivent quasiment aucune prédication qui a de l'allure, où ils peuvent planter leurs dents dans un steak de la parole de Dieu, parce qu'il y a un lien entre les dîmes et la nourriture que nous recevons. Et je bénis le Seigneur pour le travail que nous faisons dans notre assemblée par rapport à la fidélité, évidemment, de ceux qui, de façon régulière, systématique, payent leurs dîmes réguliers au travers de l'année. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous accompagner et que ceux qui ne le font pas puissent s'y mettre, amen, afin qu'évidemment ils soient bénis, amen, gloire à Dieu. N'oublions jamais le Seigneur. N'oublions jamais le Seigneur. C'est très important. Le problème, c'est lorsque parfois il y a un chrétien qui a épousé une païenne. Et là, sur les dîmes et les offrandes, le diable travaille. Le chrétien veut payer sa dîme et l'inconverti ne veut pas. Voyez? Et là, il y a un grave problème. Voyez? Parce que là, ça crée la dissension. Et c'est la raison pour laquelle ce sont deux chrétiens qui doivent se marier. La Bible dit que ce soit deux chrétiens qui se marient. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug du mariage, un joug étranger. Voyez? Et ça, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Que de troubles, ceux qui ont marié une païenne. Il y a des païennes religieuses. Il y a des païennes qui peuvent lire la Bible, mais n'ont pas obéi au Seigneur, ne sont pas sauvés par le sang de Jésus. Et ces gens-là, généralement, on ne les entend pas dire « Ah, je remercie le Seigneur, il m'a pardonné tous mes péchés. » Ça, vous n'entendez jamais des phrases semblables. Jamais. Le vrai chrétien, régulièrement, merci. Oh, comme je bénis le Seigneur. Il m'a pardonné tous mes péchés. J'ai été sauvé. J'étais vraiment dans l'ignorance. Je servais le diable. Mais ce genre de langage, vous ne l'entendez pas chez ceux qui ne sont pas sauvés. Ce sont des gens religieux, simplement. Voyez? Les fruits de la repentance ne sont pas visibles. Il faut qu'il y ait des fruits. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a dit, alors qu'il avait de l'eau jusqu'aux hanches dans le Jourdain, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Quand nous sommes sauvés, normalement notre portefeuille aussi est sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand vous avez été baptisé dans l'eau, amen, on a baptisé toute votre vie entière, votre portefeuille compris. Alléluia. C'est ça, la réalité. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le païen, c'est je veux, c'est moi, c'est mon argent, c'est et ensuite, ils veulent prendre mon argent, tout ça. Oh, mon petit billet de $50, tout ça. J'aimerais te avoir dans ma poche, mais il semble. Non, gardez votre billet de $50, c'est comme ça. Gardez-le. Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. On donne avec joie. On est joyeux d'obéir. Voyez? Mais pasteur, moi je gagne $1000, tout ça, et j'ai $1200 de dette. Voyez, il faut que je paye. Eh bien, c'est une épreuve. Moi, je vais te dire quoi? Paye ta dîme. Paye ta dîme sur ton revenu. Mets Dieu en premier. Et laisse faire les dettes. Il y a des gens qui ont attendu des années pour payer leurs dettes. Et leurs dettes ont continué. Ils n'ont jamais payé leurs dîmes. Il faut le faire. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. On peut mettre Dieu à l'épreuve dans le domaine des dîmes et des offrandes. Et nous avons vu des nouveaux convertis venir au Seigneur qui ont pris ce principe. On a un frère ici dans l'Assemblée, on a plusieurs témoignages merveilleux de gens qui ont compris tout de suite ce principe de dîme. Et ils ont vu, et vous verrez, et ils ont vu Dieu pourvoir pour la balance, pour ce qui manquait, de façon miraculeuse. Parce que Dieu attend qu'on obéisse. C'est un principe. J'honorerai
ceux qui m'honorent. Rappelez-vous Jacob, il a vu toute la richesse d'un non-payeur de dîmes venir vers lui. Parce que lui, il avait dit, Seigneur, je te fais la promesse de te donner toutes les dîmes. Lise avec moi dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 17. Dieu de dire, garde-toi de dire dans ton cœur. Ça veut dire de te dire à toi. Garde-toi de te dire à toi, de te dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main, c'est mon intelligence, mes diplômes, ma connaissance, ma science, mon université, tout ça. Hein? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force. C'est le pronom possessif, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car ce n'est pas toi, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, solennellement, aujourd'hui, que vous périrez. Vous périrez comme les nations, comme les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'oublions pas qu'il n'y a aucun cupide qui est au ciel. La Bible dit, ni les cupides n'hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui aiment l'argent, ils ne vont pas au ciel. Ni les cupides. 1 Corinthiens 6, verset 10. Voyez. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, quand il a pris un jour ce poisson, il y avait un problème d'argent. Et là, le Seigneur a dit, va à la pêche. Et le premier poisson que tu prendras, ouvre-lui la gueule. On aurait pu dire, c'est de la folie. Jésus, non, dis-moi de faire autre chose. Dis-moi d'aller travailler pendant une semaine quelque part, puis je gagnerai de l'argent. Puis non, tu n'as pas besoin de faire ça. Prends ta canne à pêche, tchouk, le premier poisson qui vient, tire-le et ouvre la gueule. Il y avait une pièce d'argent à l'intérieur de la gueule. Et il y en avait des centaines, des milliers de poissons qui passaient. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît, évidemment, où on peut répondre aux besoins. Pierre a compris que dans l'œuvre de Dieu, ça marche par miracle, ça marche par puissance. Alléluia. La puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous, on va dire, Dieu, combien donne-t-il? Jésus-Christ va nous regarder et va dire, qu'est-ce qu'il garde? Que garde-t-il? Père, ton enfant, il garde 100% pour lui. OK? Dieu observe. Dieu regarde. Il sait très bien ce que nous donnons. Donc, nous voyons que Élie et la femme à Sarepta, qui étaient dans un grand besoin, mais ça n'a pas de sens de s'acharner sur les pauvres. Dieu ne s'acharne pas sur les pauvres. C'est une femme qui allait mourir. Il lui restait un petit peu d'huile et de la farine. Et l'homme de Dieu, qui représente Dieu, dit, fais-moi d'abord un petit gâteau avec ce que tu as. Ta dernière poignée de farine et le peu d'huile qui te reste, tu vas le faire pour moi. Voyons, ça n'a pas de sens. Dire combien il est égoïste. C'est une veuve. Elle a un seul fils. Il leur reste une seule poignée de farine. Ils n'ont qu'une seule goutte d'huile qui reste quasiment. Il lui arrive, fais-moi d'abord pour moi un petit gâteau. D'abord, premièrement,
Est-ce que cette parole est opérante aujourd'hui encore? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Oui. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu promet, ce que Dieu annonce se réalise. Cherchez-le premièrement, mettez-le premièrement. Ne regardez pas vos factures, regardez ce que vous avez reçu, c'est votre argent. Vous avez une petite pile de billets, ou peut-être ça vous arrive directement dans votre compte, regardez ce que vous avez dans votre compte, ce qui est entré, et faites le calcul. 10%, c'est très facile. C'est pas comme si c'était, le Seigneur avait dit, je vous demanderai 12,35%. Alors, vous voyez, là, c'est des calculs terribles, tout ça, c'est... Non! 10%. C'est tellement facile, voyez. Un enfant d'école de première année va le savoir, voyez. La veuve, voyez, elle a eu pendant tout le reste de la famine de quoi manger. Parce que l'homme de Dieu qui représentait Dieu a dit, tu vois ton pot d'huile, eh bien l'huile va continuer à rester pendant tout le temps. Et dans ta huche, la farine ne diminuera pas. Et cette femme-là, elle a cru. Elle a fait le gâteau avec l'homme de Dieu. Et dans les jours qui restaient, la famine, elle a pris dans la huche de la farine. Et le matin, elle revenait, il y en avait toujours autant. Et elle prenait de l'huile pour faire ses gâteaux. Et ensuite, elle reposait le vase. Il y avait autant d'huile à l'intérieur. C'est un miracle constant. Un miracle constant. Notre assemblée est un miracle depuis 20 ans. Nous n'avons demandé l'aide de personne. Mais simplement par les dîmes, les offrandes, la fidélité des chrétiens. L'œuvre a continué. Nous influençons au travers de la terre des milliers de personnes. On a commencé à mettre un cours biblique sur Internet cette semaine. Troupe de choc. Première leçon, 2000 personnes qui ont écouté. Et ce n'est pas fini. Bénis le Seigneur pour ces millions de personnes qui, autour de la terre, nous allons vers 6 millions de téléchargements avec rien. Pourquoi? Parce que la farine, elle est restée dans la huche. Parce que dans le vase d'huile, l'onction du Saint-Esprit a demeuré. Parce qu'on croit en lui, parce qu'on s'appuie sur lui et non pas sur les hommes, pas sur le gouvernement, pas sur des chèques à recevoir ou pas à recevoir, quoi que ce soit. Non, sur lui uniquement, sur le Seigneur. Et confiance. Dieu dit, j'aime. Seigneur, qu'aimes-tu? Et Dieu de répondre, j'aime un donateur joyeux, sans tristesse, ni contrainte, pas par force, pas parce qu'on le tire, pas parce qu'on l'arrache, parce que le pasteur avec une grue va tirer mes billets de mes poches. Non, jamais de la vie. Garde ton argent si c'est comme ça. La Bible dit, un tel donne libéralement, généreusement, et il devient plus riche. Et tel autre qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Donne, mon frère, donne, ma sœur, et tu verras Dieu qui va être aussi un donateur. Et tu ne pourras jamais, on a l'expression en anglais, outgive. On ne pourra jamais donner plus que ce que Dieu va répandre sur nous en bénédiction. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Car nous ne voulons pas te donner, Seigneur, notre superflu, mais nous voulons t'obéir. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons te donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que tu aimes celui qui donne avec joie. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Car, Seigneur, tu as dit un jour à une femme, ne lui faites pas de misère, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a donné de son meilleur. Elle avait un vase de parfum qui valait très cher, et elle l'a répandu totalement sur le corps de Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour, ta bénédiction et ta provision. Dans le nom merveilleux et à cause de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.